et détruit la nature. Beaucoup de gens, quand je parle de ce sujet, des gens éduqués, entre guillemets, des gens qui, par leur curiosité, creusent les sujets, tout ça, ne nécessitent pas la subtilité et ils disent, mais comment ça se fait que la technologie, elle est bloquée? Elle n'est pas bloquée. Je dis, bah oui, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que Comment ça, elle est bloquée? n'importe quelle action, projet de développement technologique qu'on ait aujourd'hui dans la planète, dans la plupart des cas, je dirais 98% des cas, on ne fait pas les projets ou on le fait en fonction de la validité financière, de l'impact financier. Est-ce que ça va générer de l'argent ou pas? Est-ce que ça va bénéficier l'économie de ce lieu ou pas? Donc c'est ça le volet dans un projet de développement technologique, un pont, un hôpital, un nouveau immeuble super high-tech, un médicament, une nouvelle manière ou méthode de trouver une réponse à une maladie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, la solution, etc. N'importe quel développement technologique doit d'abord se confronter à une validité économique. S'il est valide, s'il génère de l'argent ou il aide à générer de l'argent, il a beaucoup de chances qu'il se fasse et rapidement. Par contre, si c'est un développement technologique purement philanthropique, il va traîner. Il va galérer pour trouver les subventions, etc., pour qu'il se fasse. Donc voilà la preuve pourquoi la technologie en général, la connaissance et le développement technologique, ils sont freinés dans ce mode de société actuel. Donc voilà, c'est un peu quelques raisons pour lesquelles qui m'ont motivé à créer All Conscious. Sur le site de All Conscious, tu parles d'un mouvement qui s'appelle les Creative Culture ou les créatifs culturels, c'est bien ça la traduction? Ouais, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce mouvement et donc pourquoi tu revendiques All Conscious comme faisant partie de ce mouvement? D'accord. Alors, ce n'est pas un mouvement en tant que tel, dans le sens strict de mouvement officiel, mais en effet c'est un mouvement, je ne me souviens plus des noms, c'est deux Américains, il y a quelques années, sociologues, je ne me souviens plus, je l'ai noté dans le site, leur nom. Ils ont, dans leurs travaux, ils ont créé ce concept de creative culture, creative, je ne me souviens plus en anglais, mais la traduction en français, ça fait créatif culturel, pour décrire, pour nommer toute personne, toute organisation, tout mouvement qui crée de la culture, qui invente de la culture. Donc, dans ces domaines, on va dire, à ces concepts, on adhère tous ceux qui travaillons pour créer une nouvelle société. Parce que créer une nouvelle société, ça veut dire changer, modifier, transformer, métamorphoser la culture. C'est pour ça que All Conscious est défini comme un créatif culturel, mais je le mets comme un créateur culturel. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis créatif culturel, parce que créatif culturel, ça fait plus allusion aux arts, alors que là, leur concept fait allusion à la création des cultures. Donc nous, on s'est défini comme des créateurs culturels, selon leur définition des créatifs culturels. D'accord. Selon Bechdel, on pourrait même se définir comme des créatures culturelles. Aussi, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc du Venus Project? Le film Zeitgeist Addendum fait partie d'un petit peu le support de diffusion du Venus Project que tu as réussi à faire venir à Paris il y a quelques jours, le 12 septembre à Paris. Nous étions à la salle du Moulin Rouge, on a reçu Jacques Fresco, Roxane Miloz. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce mouvement donc et en quoi il t'inspire et pourquoi tu les as fait venir à Paris? Oui, alors Venus Project aussi ce n'est pas un mouvement, officiellement et strictement dans le sens du mouvement. Venus Project c'est la réalisation de vie d'un monsieur qui s'appelle Jacques Fresco.
et de sa compagne, sa partenaire qui s'appelle Roxane Milos. Jack Fresco, il a 94 ans cette année, 2010. Et avec sa compagne, ils travaillent sur ce projet depuis 30 ans. Mais lui, tout seul, il travaille depuis plus de 60 ans dans ce sujet. Quels sont ces sujets? Venus Project. Et donc, la réalisation, si tu veux, on arrête. On a stoppé le camion. Ouais, le camion végétarien. C'est bon, c'est reparti. C'est bon? Donc, Venus Project, c'est la réalisation de vie de Jack Fresco, de Roxane Milos, qui, au sein de laquelle il propose une nouvelle configuration des sociétés gérée par ce qu'il a appelé l'économie basée sur les ressources. Essentiellement, c'est tout simplement le fait de créer une nouvelle société dans laquelle, tout d'abord, toutes les ressources seront déclarées comme patrimoine universel. C'est-à-dire que la notion de propriété privée qu'on connaît aujourd'hui d'une ou d'une autre, n'importe quel type de ressources, n'existera pas. Il propose un libre accès aux ressources. Exact. Un libre accès aux ressources assisté par la technologie. C'est-à-dire mettre la technologie au service exclusif de l'homme et de la nature. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, à partir de ce concept de base, de ces fondamentaux, il développe des propositions. Il est architecte et ingénieur, designer. Donc, il a développé le design architectural des immeubles, des maisons. Et aussi, il a designé des villes entières, des propositions urbanistes. Et aussi, il a bien décrit, et il continue à le faire, le socle social de gestion de la société qui doit supporter cette ville de futur. Donc, le Venus Project, c'est le projet de Jack Fresco, c'est la proposition de configuration d'une société du futur vers laquelle on doit y aller, par le sens commun tout simplement de respect de l'homme et de la nature, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Voilà, c'est ça Venus Project. Je ne dis pas que c'est un mouvement parce que il y a un mouvement généré par quelqu'un qui s'appelle Peter Joseph, un New-Yorkais de 32 ans, 33 ans, qui a créé un mouvement qui s'appelle The Zeitgeist Movement. C'est lui qui a créé les deux films, un film qui s'appelle Zeitgeist en octobre 2007. L'esprit du moment. Oui, en français, oui, c'est un peu l'air du temps, non? Ou l'esprit du moment. Ouais. Et c'est un film qui est sorti en octobre 2007 et il a tout de suite, très rapidement, a été le film le plus vu sur Internet. Je me souviens plus à ce moment-là la quantité de fois qu'il a été vu. À partir de là, il a travaillé sur le deuxième film. L'année suivante, en octobre 2008, il a sorti, il s'appelle Zeitgeist Addendum. Et en préparant ce deuxième film, il a rencontré Jack Fresco et il a pris connaissance du projet Venus. Et c'est pour cela que dans Zeitgeist Addendum, il parle par première fois du Venus Project. Et c'est là où j'ai entendu parler par première fois du Venus Project, fin 2008. Octobre 2008 sort donc Zeitgeist Addendum. Très rapidement, entre novembre et décembre, Peter Joseph décide, par la force et le succès de son film, au niveau planétaire, il décide de créer le mouvement des Zeitgeist Movement. Un an après, et même pas avant d'un an après, il a des chapitres de ce mouvement un peu partout dans la planète. Aujourd'hui, on est en septembre 2010, c'est-à-dire bientôt 2 ans après la sortie de son film, de la création, 1 an et demi à la création du mouvement, et il y a des chapitres partout dans la planète, presque dans tous les pays. Et Venus Project a lancé donc l'idée de faire un tour mondial au début de cette année 2010. Ils ont commencé en avril par la Colombie, le seul pays en Amérique latine où ils ont fait la première conférence. Et chaque chapitre Zeitgeist, parce que Zeitgeist,
se déclare le bras activiste du Venus Project.